Yo yo, c'est Anaël. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de gestion de projet encore, j'aime bien. C'est important de réfléchir à la gestion de projet. Et je voulais vous parler d'un concept qui en anglais s'appelle batch. Et j'ai essayé de trouver une traduction, je me suis dit les fournées, les séquences thématiques. C'est l'idée de regrouper le travail par unité d'action, de prendre en fait des tâches qui se ressemblent et de les faire tout en même temps plutôt que de s'éparpiller à changer de tâche toutes les 5 secondes. Donc en gros, si vous avez de la conception à faire, si vous avez de la rédaction de premier jet, si vous avez de la réécriture sur différents projets, on va essayer plutôt que de travailler projet par projet et de sauter d'un type de tâche à l'autre, on va regrouper toutes les tâches de même fonction et les faire en même temps. La théorie derrière, c'est que puisqu'on fait appel au même chemin synaptique, l'attention est moins dispersée, la concentration est de meilleure qualité, on perd moins d'énergie mentale en faisant comme ça que en essayant de switcher d'une tâche à l'autre en permanence. Donc ça vaut pour les tâches d'écriture, ça vaut pour les tâches de marketing, tout l'envoi aux éditeurs, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Ça vaut pour la correction, ça vaut pour les mails, ça vaut pour plein de trucs. Donc en fait, dans l'organisation du travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les différentes tâches qu'on a à accomplir. Encore une fois, il y a les tâches créatives, les tâches de correction, les tâches de lecture, la communication au sens très large de communication, et regrouper par thème les différentes actions qu'on a à faire et réserver soit une session de travail, soit un jour particulier à chaque fonction, à chaque type de tâche qu'on va accomplir. Je pense à ça aujourd'hui parce que c'est ce que je fais sur le podcast, puisque je veux absolument atteindre les 100 podcasts enregistrés d'ici la fin du mois. Je les diffuse à raison de 1 par jour en jour de semaine, mais je les enregistre tous pour avoir atteint mon objectif de produire 100 podcasts dans l'année 2023. Et ce que je fais pour réaliser cet objectif, c'est que là, comme j'ai le temps et j'ai la disponibilité, je regroupe les enregistrements sur des sessions. Donc je vais prendre une session, généralement en fin de matinée, je me mets sur le podcast et j'en enregistre 3 ou 4 d'affilée, 5 si j'ai l'inspiration, 2 si c'est une journée un peu moins éclairée. Comme ça me permet de rester sur la lancée, de produire de la pensée, de construire des idées, de construire mes réflexions autour de l'écriture et de vraiment capitaliser sur le temps que je passe à le faire pour pouvoir sortir 3-4 sujets d'affilée. À chaque fois, c'est sur un même format d'une quinzaine de minutes. Puis après, tout ça, je le garde et dans l'après-midi, je le monte tous les épisodes d'un coup. Pareil, parce que c'est le même type de tâche et que ça me permet de rester dans une forme de concentration qui facilite le... Alors le terme c'est la productivité, mais en tout cas qui facilite l'efficacité et qui me permet avec le même temps et la même énergie de faire pas forcément plus mais mieux. À l'inverse, si je faisais j'enregistre, je monte, puis j'enregistre, puis je monte, et même j'enregistre, je monte, je mets sur la plateforme, j'enregistre, je monte, je mets sur la plateforme, cette bascule d'une tâche à l'autre en permanence, d'un mode de production à un autre, ça me fatiguerait beaucoup plus vite. Et ce serait beaucoup moins intéressant, je pourrais en faire moins dans la journée. Parce que le temps qu'on passe à changer de mode opératoire, c'est un temps qui prend de la ressource. Il y a des très bonnes, il y a un bon bouquin là-dessus qui s'appelle Deep Work de Simon Sinek, je crois, je suis pas sûr, mais Deep Work, qui synthétise des études qui ont été faites sur la perte d'attention et la perte d'efficacité cognitive qu'on a quand on change de tâche, quand on essaie d'être sur du multitâche comme ça. En termes d'écriture, ça se traduit de la même façon, c'est-à-dire que si vous êtes, mettons, vous êtes en train de chercher des idées pour des projets, de planifier vos prochaines histoires, eh bien, il y a toute une phase de génération de personnages, de génération d'univers, d'exploration des thématiques qui vous intéressent, des sujets qui vous intéressent. Ça, vous pouvez le faire d'un seul bloc. Et puis après, vous pouvez avoir le premier jet, on va écrire, et c'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment une écriture séquentielle, c'est-à-dire qu'on va d'abord écrire le synopsis, puis on va ensuite écrire tout le premier jet, puis ensuite on va faire toute la première phase de réécriture qui va s'occuper de la réécriture dramaturgique. On va vraiment vérifier la structure de l'ensemble, puis après on va avoir une première réécriture narrative, scène par scène, on va structurer nos scènes, puis après on va avoir une deuxième écriture narrative, parce que ça permet de prendre tout le projet et de garder notre concentration intacte, de nous échauffer en fin de compte sur une certaine tâche et de rester très alerte sur cette tâche-là et sur les besoins qui accompagnent cette manière de travailler sur le texte particulière ou spécifique. Après, en termes d'organisation, il y a aussi cette idée que vous allez avoir à partager votre temps entre des activités créatives, comme la production d'un texte, mais aussi des activités plus tournées vers l'extérieur. Le fait d'écrire des lettres d'accompagnement, d'écrire des synopsis, d'écrire des pitchs, de rassembler des noms d'éditeurs, des choses comme ça. Ça, c'est bien de le faire pareil sur des sessions assez concentrées. On va se dire, je vais prendre mon samedi matin pour faire des recherches et collecter un maximum de noms d'éditeurs pour pouvoir ensuite m'adresser à chacun, adresser une lettre à chacun et prendre le temps d'écrire les lettres.
plutôt que d'aller chercher un éditeur, d'écrire la lettre, de lui envoyer la lettre, d'aller chercher un autre éditeur et ainsi de suite. Ça permet comme ça, en plus de faire des liens qu'on ne ferait pas autrement, puisque le fait de baigner dans un même mode opératoire et dans un même univers conceptuel, ça permet de créer des associations que si on travaille de manière trop isolée, si je vais d'abord chercher un seul éditeur, je ne vais pas forcément avoir l'idée d'aller chercher tel autre parce que c'est aussi dans le fait d'être immergé dans ce monde des maisons d'édition et des listes de noms d'éditeurs, des annuaires d'éditeurs, qui va me permettre de penser à certains auxquels j'aurais pas pensé autrement. Il y a beaucoup de choses qui se produisent comme ça qui sont assez intéressantes de l'ordre de la connexion, du lien cognitif qu'on va faire entre les choses quand on travaille par séquence thématique. Ça va faire un épisode assez court, je me rends compte, parce que j'ai pas mal épuisé le sujet, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Méthodologiquement, il faut vous l'approprier. Observez peut-être comment vous fonctionnez sur certaines activités à l'identique et comment, en restant plus longtemps concentré sur une même activité ou sur un même type d'activité, vous pouvez en tirer un meilleur parti, meilleur profit. Au moment où j'enregistre ça, j'en suis à l'épisode 78, donc c'est assez chouette. J'ai produit quand même beaucoup au mois de décembre là. Je vais pouvoir tenir mon objectif, ça, je suis assez content. Depuis que j'ai rattrapé, ah oui, si, ça c'est un truc important que je veux dire, c'est que depuis que j'ai rattrapé mon retard, parce qu'il y avait un truc de reprendre aussi le rythme et de me remettre à produire tous les jours, donc ça c'est la priorité. Avant de pouvoir travailler par séquence thématique, vraiment avant de travailler par fournée d'enregistrement par exemple, c'était important pour moi de reprendre ce rythme de production et de publication surtout quotidien. Parce que c'était la proposition de départ, c'était de dire je vais publier un épisode par jour. Et puis j'avais perdu le fil, vous le savez, ça s'est un petit peu distendu. J'en ai publié 2, 3 par semaine, parfois un toutes les 2 semaines. Et là, je voulais reprendre vraiment cette publication de un par jour. Et c'est seulement une fois que j'en ai republié un par jour que j'ai pu me concentrer sur le fait de maintenant les enregistrer à l'avance. Parce que je peux les programmer, parce que je sais qu'ils sont là. Ça vaut aussi sur les textes. C'est si j'ai une échéance très proche et que j'ai du retard, ou alors que je suis pas encore j'ai pas d'avance sur ce que je dois rendre, mais je vais d'abord m'occuper de me créer cette avance avant d'appliquer une méthodologie de travail par séquence thématique, par batch. Mais ça, après, c'est à expérimenter dans votre méthodologie et dans votre disponibilité. C'est particulièrement intéressant quand on n'a pas beaucoup le temps de travailler parce que c'est ce qui moins vous aurez de temps, plus vous aurez besoin d'être efficace. Et pour être efficace, il faut aller chercher ce genre de méthodologie qui évite de se disperser, qui évite de gaspiller du temps. Il y a vraiment toujours un temps d'allumage, un temps de mise en mouvement incompressible et qui peut être long et qui peut être problématique si on a un temps limité pour travailler. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de l'avoir écouté et ciao!